Salut, cette semaine, je te parle de combien d'heures que tu pourrais gagner dans ta semaine avec une couple de petits trucs. Sur ce, bonne écoute! Bienvenue à Secret Compagnie, Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante secret derrière lesucofo.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. La semaine passée, Sandra et moi, on a fait un épisode sur comment faire de l'argent avec une entreprise sucrée. Puis au cœur de tout ça, dans le fond, c'est ton client. Parce que si t'as pas de client, t'en feras pas d'argent. Puis là, je dis bien de l'argent et non des sous. Ça, j'en ai parlé au party de Noël l'année passée. Je pense que je vais finir par y revenir, aussi dans le podcast. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça te parler de la relation client. Sandra n'est pas là cette semaine, elle va être là la semaine prochaine pour un podcast sur l'importance des vidéos. Donc cette semaine, moi je te parle de l'importance de la relation client. Je prends une grande inspiration parce que des fois je suis découragée un peu de lire ce qui se passe sur les différents groupes de gâteaux et de comment que les gens sont exaspérés des questions de clients. Puis moi je me mets à la place de ces clients-là, puis je trouve ça dommage que la personne qui est à l'autre bout soit exaspérée, sans qu'elle sache évidemment, mais il reste que la personne qui va commander un gâteau ou des cupcakes, elle connaît pas comment ça marche. Elle sait pas comment ça vaut. Fait que oui, il y a une éducation à faire, que ce soit par les différentes publications sur les réseaux sociaux, de la manière que tu vas lui parler. Donc, ta relation client, c'est beaucoup plus que juste, bon, je fais une publication, le client t'écrit, tu fais une vente. On s'entend que c'est bien rare que ça marche juste de même. D'après ça prend un petit peu plus. Puis je sais que la grande majorité des petites entreprises sucrées ne se fient qu'aux réseaux sociaux, qu'à Facebook, Instagram. Puis on a fait un épisode, dans nos premiers épisodes, le 3e, que Facebook t'appartient pas. Mais encore aujourd'hui, plusieurs ne se fient qu'à ça. Si Facebook, ta page disparaît du jour au lendemain, parce que oui, ça peut arriver. Ou que Facebook disparaît du jour au lendemain. C'est déjà arrivé pendant toute une journée, puis je me souviens très bien que les filles ont capoté bien raide à ce moment-là. Donc, si tu ne prends que tes commandes via la messagerie des réseaux sociaux, je pense que tu peux apprendre 2-3 affaires dans cet épisode-ci. Si tu prends pas les informations qui sont dans ta messagerie puis qui restent là, ces informations-là, dans le fond, ils ne t'appartiennent pas. Comment tu vas faire, éventuellement, pour rejoindre ces clients-là? Tu as une promotion? Ah, cool! Au lieu de juste encore publier sur les réseaux sociaux pour essayer d'attirer l'attention, hey, si tu enverrais un courriel promotionnel pour ceux qui t'ont déjà commandé, ils seraient beaucoup plus prêts à passer une commande que d'aller encore toujours vouloir rechercher. On peut faire des publications, c'est correct faire des publications, mais est-ce que tu pourrais te rendre la vie un peu plus facile en ayant des banques de données? C'est-à-dire d'avoir les courriels, savoir ce que les gens ont déjà commandé. Est-ce que ces gens-là commandent régulièrement? Est-ce que ces gens-là commandent que des cupcakes ou que des biscuits? C'est des banques de données précieuses, puis il y a des outils pour gérer tout ça. Mais avant de tomber là-dedans, je veux juste te rappeler que les réseaux sociaux, c'est merveilleux. Je le dis souvent, mon entreprise de biscuits a commencé là-dessus, puis j'étais très isolée à la maison, comme la plupart des entrepreneurs sucrés, ça m'a donné une porte incroyable. Mais il reste que rapidement, je me suis fait une boutique en ligne. J'avais un blog aussi. En fait, ça a commencé avec un blog. Ensuite, à peu près 2 ans plus tard, j'ai eu une boutique en ligne pour quand même, justement, automatiser une partie du processus. Donc, avant d'aller dans des propositions d'idées, dans le groupe Secret Compagnie, j'ai demandé quelques questions dernièrement parce que, pour te mettre en contexte, à l'université présentement, j'ai un cours qui s'appelle Marketing relationnel. Et on a un projet de session qu'on choisit une problématique et il faut la résoudre. Donc, je pense peut-être deviner la problématique que j'ai choisie. C'est-à-dire
justement de diminuer le temps sur les services clients et les services à clientèle dans l'industrie sucrée. Il y a beaucoup d'options qui existent, mais je veux trouver la celle qui pourrait aider le plus de gens possible au final. Donc, dans le groupe Sucre et compagnie, j'ai demandé des questions du style combien d'heures vous passez par semaine à faire du service à clientèle. Ensuite, c'est quoi les questions les plus récurrentes? La dernière, c'était quand vous faites des soumissions pour des trucs personnalisés, est-ce que vous faites des suivis? Parce que, tu sais, ça arrive du monde qu'ils ont reçu une soumission, puis ils oublient d'y revenir, puis ils vont ailleurs. Imagine si tu aurais un outil qu'au bout d'une couple de jours, il y a un courriel qui s'envoie automatiquement, ou un message Facebook, peu importe, qui s'envoie automatiquement pour dire « Hey, je fais juste un petit suivi, j'ai pas eu de tes nouvelles, es-tu toujours intéressé? » Oui, non, c'est fini là. Donc, c'est toutes des choses qui demandent du temps. Les filles, c'était 5, 10, 15, 20 heures par semaine sur le service à clientèle. Quand on est rendu à ce nombre d'heures-là, il faut peut-être repasser à notre processus de prise de commande. Là, tu vas me dire « Ouais, mais moi, je fais juste du gâteau personnalisé. » À moins que tu fasses juste du gâteau de mariage personnalisé, ça va être probablement difficile d'automatiser des processus. Il y a quand même moyen d'automatiser une partie de genre le rappel du paiement, le rappel de « Ah, j'ai pas reçu ta saveur » ou whatever. Tu sais, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Donc, mes solutions pour gagner du temps, imagine là, juste un 10 heures par semaine, ça fait 40 heures par mois. 40 heures par mois à 15$ de l'heure, mettons, ça fait combien ça? Je vais sortir ma calculatrice. 40 fois 15. Ça fait 600$ par mois. Je peux te dire que les outils à notre disposition, ça coûte pas 600$ par mois. Éventuellement, quand tu fais ben de l'argent, ouais, ça pourrait peut-être coûter 600$ par mois si genre tu fais 300 000 par année et plus, là. Puis encore là, ça coûterait même pas ça. Donc, tu as le choix entre engager quelqu'un, puis donner de la job à quelqu'un, donc 15 heures par semaine, parce que je sais qu'il y en a qui font ça. Justement, Mme Dibou, elle a répondu qu'elle avait engagé quelqu'un 15 heures par semaine qui faisait ce job-là. Donc, 15 heures par semaine, mettons à 15$ de l'heure, ça fait 225$ par semaine, fois 4 semaines, ça fait 900$ par mois. Cool, OK. Ici, on pouvait couper ça. Si, mettons, ça finirait que c'est un 5 heures par semaine. Pourquoi pas? Parce que oui, il y a toujours quand même une certaine relation à faire en personne, ou bien pas personne, mais de répondre que ce soit un humain qui répond. Mais, le processus de prise de commande, je vais donner des exemples. Tu as des collections. Puis là, je vais parler de collections parce qu'avec Cassandre de Cassandra des compagnies, l'épisode 66, qu'on parlait de son programme d'incubateur, elle parlait de bâtir des collections. Ce qui est vraiment très chouette. Parce que oui, t'as bien beau faire du personnalisé. Des collections, Saint-Valentin, Pâques, fête des mères, fin des classes, Halloween, name it, là, que là, tu te ramasses, t'as pas de minimum de commandes, que les gens peuvent prendre 2 biscuits si ça leur tente, mais que tu fais toutes les affaires pareilles, tu veux pas prendre les commandes à la main de ça. Une boutique en ligne, même si c'est du pick-up que le monde y font, tu peux faire une boutique en ligne avec l'option de ramassage. Tu peux même mettre des journées puis des heures que toi, tu vas décider. Tu peux mettre des quantités aussi. Ah, tu as 12 douzaines de cupcakes cette semaine, telle saveur. Tu peux faire pick-up les gens. Tu as toutes les informations de la personne. Téléphone, courriel. Et ensuite, ça peut être connecté avec ce qu'on appelle un CRM, qui est un Customer Relationship Management. Ça s'en va automatiquement dans une barre de données. Tu sais que la personne a commandé des cupcakes telle semaine. Hop, elle en a recommandé 3 semaines après. Ah, regardons ça. Ben, sais-tu?
Elle, je vais peut-être la mettre dans ma liste prioritaire pour, hey, j'ai une copycat cette semaine, tu sais, peut-être aux 2-3 semaines, tu vas y envoyer un petit rappel que, oups, ça en a. Peut-être qu'elle va t'en recommander. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'options pour automatiser des ventes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec un formulaire, vu qu'ils n'ont pas de site web. Moi, je te dis tout de suite, si t'as pas de site web, commence à y penser. Mais choisis pas n'importe quoi non plus. J'ai pris la décision de ne plus offrir ces services-là. Au départ, quand j'ai commencé l'agence, j'offrais ces services-là et j'ai changé d'idée rapidement pour toutes sortes de raisons. Mais on peut quand même s'en jaser. Si tu veux pouvoir ensuite prendre de meilleures décisions, j'ai des plages horaires pour qu'on se parle une demi-heure. Je mets le lien dans la description de l'épisode. Ça me fait plaisir de t'aider, de te guider, puis qu'ensuite tu pourras faire une meilleure décision. Donc, je reviens au formulaire. Tu as un formulaire, mettons, pour tes prises de commande. Mais si ton formulaire, il prend 10 minutes à remplir, aussi, avant de voir les options de prix, ben là, la personne, obligatoirement qu'elle remplisse d'autres informations avant de pouvoir voir la liste de prix, elle va se décourager. Rends ça le plus simple possible. OK? Donc, j'ai parlé dans le taux de la boutique en ligne, il y a un autre petit point que j'ai oublié. Il y a Cake Toi qui fait des gâteaux personnalisés. Elle a un style particulier, mais sur son site web, tu peux avoir l'option de choisir la quantité pour les portions, parce qu'elle a fait du plus petites portions aussi, là, parce que, tu sais, quand tu as un pignon sur rue et que tu en fais beaucoup, c'est quand même faisable. Fait que là, elle a la quantité de portions qui sont déjà préétablies, 2, 4, 8, 10, whatever. Elle a la saveur, le glaçage, elle a, mettons, bon, pour telle grosseur, c'est écrit, c'est maximum X nombre d'images comestibles, X nombre de bonbons. Tout se fait automatiquement, puis là, les gens peuvent rajouter des ajouts. C'est possible, puis c'est quand même du personnalisé, ça, là. Donc, ça dépend aussi de comment tu enlignes ton entreprise. C'est sûr que si tu fais du gâteau 3D, là, ça devient un petit peu plus difficile à faire ce style de site web. On s'entend que là, c'est vraiment plus des soumissions personnalisées. Mais il reste que le plus que tu peux personnaliser, le plus que tu peux automatiser, plus que je te suggère fortement de le faire. Justement, il y a des messages automatisés qu'on peut mettre aussi sur les réseaux sociaux. C'est maintenant natif dans Facebook et Instagram, mais il existe aussi des chatbots. Il y a entre autres une compagnie que j'ai déjà essayé pendant un certain temps qui s'appelle ManyChat. Donc, tu peux faire une espèce de funnel, que c'est des questions préétablies qui vont amener vers d'autres questions. Donc, les gens peuvent choisir, quel est le minimum de tickets, nanana, puis là, ça peut dire oui, non, puis là, tu sais, tu peux, après ça, customiser selon tes besoins vers ce que tu veux emmener, puis éventuellement, tu vas peut-être dire, regarde, pour tes besoins, voici le formulaire, ou pour tes besoins, voici le site Internet pour poursuivre ta commande, par exemple. Donc, tu sais, ça peut paraître vraiment très gros, puis je sais que la tasse de thé des filles ou des gars en petite entreprise sucrée, c'est pas leur dada de faire ça, mais il reste que c'est quand même un côté d'entreprise à regarder pour rendre ça plus rentable. Tu sais, si tu réussis à gagner un 5-10 heures par semaine, imagine ce que tu peux faire avec ce 5-10 heures-là. Soit te reposer, ça c'est le fun, ou faire plus de gâteaux. Tu sais, si t'es toujours ultra booké, ça te donne du temps de plus. C'est toutes des choses à mettre. Fait que moi, je travaille très fort d'ici ma fin de la session à trouver un des meilleurs processus pouvant être implanté dans les entreprises sucrées. Fait que viens nous rejoindre dans Sucre et compagnie. Comme ça, tu vas pouvoir suivre l'évolution et pouvoir répondre à mes éventuelles prochaines questions aussi pour m'aider à t'aider dans le fond. Donc, c'est assez court comme épisode, mais je vais aller droit au but. Fait que dans le fond, l'objectif, c'est d'automatiser une partie de ton entreprise sucrée, que ce soit formulaire qui est bien fait, soit un site web transactionnel, même si tu ne fais pas de livraison, les messages automatiques, ou bien d'engager quelqu'un pour une couple d'heures par semaine. Des fois, ça peut être vraiment rentable de déléguer ça parce que tu peux produire plus. C'est vraiment de penser à qu'est-ce qui est mieux pour ton entreprise. Donc, sur ça, je te souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, Sandra, elle va vous jaser de vidéos parce que, si tu ne le sais pas déjà, elle, c'est son gros dada. Donc, on se dit à bientôt. Si tu as aimé le sujet de ce podcast,
viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec le sucre au four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.